S'entraîner avec une amplitude de mouvement complète. Oui, mais attention. Donc, si vous n'êtes pas au courant, les études ont démontré que vraiment ce qui est plus optimal pour le développement musculaire, c'est travailler avec une amplitude de mouvement complète. Bien sûr, il y a des exceptions. Il y a certains exercices que ça peut être bon de raccourcir l'amplitude de mouvement, mettre une emphase plus sur la partie étirée ou la partie contractée. Mais là, c'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler pour les gens qui prennent à la lettre le fait que oui, c'est bon s'entraîner sur une amplitude de mouvement complète. Donc, il y en a qui prennent ça comme trop au sérieux et comme dans bien des choses, trop, c'est comme pas assez. Donc, ces gens-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller beaucoup trop loin. Ils vont avoir une amplitude de mouvement exagérée parce qu'ils se rendent compte que leur corps est capable d'aller dans cette position-là. Donc, leurs bras, leurs jambes, peu importe, leur corps, et en fait, votre corps, mon corps, a la capacité d'aller dans des zones qui sont, si vous êtes assez mobile, qui sont assez extrêmes. Donc, mais c'est pas parce que tu es capable de te rendre là, dans ton amplitude de mouvement, qu'il faut que tu y ailles. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'à un moment donné, plus que euh, ton muscle est étiré, plus qu'il est faible. Dans la plupart des cas. Et à un moment donné, quand tu étires, il va déconnecter. Donc, il y a beaucoup de mouvements que ça va engendrer ça. Je ne rentre pas là-dedans. Là. Ça, c'est rendu justement le point final. Paye-toi un coach. Donc, il y a beaucoup de mouvements que si tu exagères ton amplitude de mouvement, le muscle principal qui normalement est travaillé avec cet exercice-là, ce muscle-là est complètement étiré ou déconnecté, ne peut plus supporter la charge. Donc, ça va se jeter dans une articulation. Ça peut se jeter dans l'épaule, ça peut se jeter dans les hanches, l'entrejambe, tu sais, plein d'affaires de même. Donc, c'est pas bon. Premièrement, ça t'enlève de la tension mécanique dans le muscle que tu es censé travailler. Donc, déjà là, tu perds des gains. Puis, dans une amplitude comme ça, on va dire inactive, parce que tu veux rester dans une amplitude active du muscle ou des muscles qui sont censés soutenir cet exercice-là, la tension dans cet exercice-là. Ça va mener à une blessure, probablement. Donc, c'est vraiment pas intéressant aller super loin, trop loin dans une amplitude de mouvement. Donc, si tu sais pas ce que tu fais, paye-toi un coach. Et par expérience, au-dessus de 16 ans que j'en ai, je peux te dire qu'il y a 95% des gens qui auraient intérêt à se payer un coach, pas à vie, mais probablement quelques séances pour vraiment donner des bonnes bases sur comment bien s'entraîner. Puis le 5% qui n'en a pas besoin, ben, sont soit coach ou ils ont mis, on va dire, 5 ans et plus d'études sur ce sujet-là, la biomécanique, l'exercice, les mouvements, etc. Et sont capables de s'arranger tout seuls. Ou c'est du monde déjà coaché. Fait que c'est pas mal ça.